Mesdames, Messieurs, likez, j'aime pour protéger cette vidéo sensible des ennemis de la vérité et de l'intérêt général. Je fais ici un travail de mémoire. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. Et qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, collective ou consensuelle, ce peuple-là, sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux mêmes amalgames, allant jusqu'au négationnisme, à la guerre des mémoires. Donc, je fais ici un travail de mémoire pour l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle vous, en tant que citoyen libre et digne congolais, vous devez liker, j'aime, pour protéger cette vidéo déjà. Vous devez commencer déjà par liker, j'aime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais ici traiter une affaire qui est désormais entrée dans les contentieux historiques. Il s'agit de l'affaire de la mort suspecte du Parfait Kolela. Sa mort survenue le 19 ou le 20, et voire le 21 mars dernier, à Brazzaville. Mais avant ce décès suspect, au moins 5 faits troublants s'étaient passés. Parmi ces faits troublants figurait 1. Avant ces présidentielles maudites du 21 mars dernier, l'entretien que Guy Brice Parfait Kolela avait eu avec les cellules africaines de l'Élysée. D'ailleurs, Elie Moussampa l'a très bien décrit quand on avait posé la question à Guy Brice Parfait Kolela: si tu es élu au Congo face à Sassou Nguesso, est-ce que tu vas menacer les intérêts de la France au Congo-Brazzaville? D'après le récit historique de Elie Moussampa, il avait pourtant dit que Guy Parfait Kolela avait dit non, je ne veux pas toucher les intérêts de la France au Congo et patati patati, voilà. Entre-temps, d'après ce témoignage, on a dit que Sassou Nguesso était furieux. Il était furieux. Pourquoi les cellules africaines de l'Élysée avaient-ils reçu Guy Brice Parfait Kolela? Et c'était pourquoi faire. Donc il voulait en savoir plus. Et le défunt était-il pris dans le piège d'un côté de Sassou Nguesso et de l'autre côté de la France-Afrique? Donc on ne sait pas, c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Parmi les faits troublants de cette affaire figurait 2. Sa convocation dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 entre 0h et 5h du matin par Denis Sassou Nguesso, son clan, pour explication. Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, fut convoqué d'abord par les cellules africaines de l'Élysée. Il rentre au pays et il est aussi convoqué par le dictateur Denis Sassou Nguesso pour explication, parce qu'il allait se présenter. Et dans cet entretien, on nous signale aussi que Sassou Nguesso et les clans étaient furieux, que tu dois retirer ta candidature, tu ne dois pas te présenter. On a dit non, mais je vais me présenter. Mais on ne sait pas ce qui était derrière et autres qui inquiétaient ou a fait paniquer le dictateur Denis Sassou Nguesso et son clan. Et au lendemain de cette convocation, la fameuse fatwa de Firmin Aïssa est un cas d'école de contentieux historique à venir, puisque là, certains parlent même de vengeance. Donc je suis là en train de
de dissiper une énergie cinétique qui est susceptible d'agir pendant et après la chute de Sassou Nguesso pour des années. Parce qu'on a crié vengeance. Il y a des vengeances, on cherche vengeance. Et donc, au lendemain de cette convocation, Firmin Yessa lançait la fatwa contre le défunt Guy Brice Parfait Kolela. La suite, on la connaît. Mesdames et messieurs, peuple congolais, parmi ces faits troublants, figurait toi, son alliance politique avec le RDD de Jean-Jacques Serge Yombi Opango, dont la suite on la connaît. Vous savez, chez nous en Afrique et notamment au Congo, il arrive parfois des alliances qu'on fait, on ne sait pas. Comme, parfois c'est le jour et la nuit qui se recoupent comme ça par hasard, ou même un zèbre peut faire être l'ami avec un lion ou inversement, on peut tout, je ne sais pas, ça arrive toujours comme ça. On en a vu depuis les présidentielles de 1992 jusqu'à celle de 2021, pareil. Les gens sentent une dynamique et ils s'associent, après il arrive des embrouilles et tout compagnie. Et c'est sans fin. Parmi ces faits troublants, figurez-toi, son alliance politique, dont on parle même des circonstances, c'était parlé même dans l'apaisement géopolitique nord-sud, comme s'il y avait toujours, tout se passe au niveau des officines géopolitiques. On a tourné la page de 2016, on a fait ceci, on va faire les géopolitiques, mais entre eux, mais cette géopolitique n'a aucune incidence sur la population, parce qu'elle ne connaît pas cette problématique des géopolitiques. Elle ne sait que subir ce que la classe politique intellectuelle et haute fait au sommet de l'État. Mais c'est le peuple qui subit. Mais ils vont faire ça pour apaiser. Apaiser qui? C'est entre vous. Mesdames, messieurs, cette alliance de circonstances avec le RDD de Jean-Jacques Serge Yombi Opango, dont la suite on la connaît. D'abord, les meetings en commun, et notamment, je pense à Oando, dans le Nord. Puis leur dernier meeting du vendredi 19 mars 2021 au stade Marchand à Brazzaville, où Parfait Kolela était porté disparu. Certes fatigué, malade, empoisonné, mourant et autres. Et enfin, la vidéo de Parfait Kolela, malade et faisant passer son dernier message à ses partisans, au peuple autre. Ce message vidéo, filmé à la clinique Sécuresse à Brazzaville, dans les mauvaises langues, disent que l'auteur serait tout justement Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Quant à la date exacte de cette vidéo, où cette vidéo fut enregistrée, je pense qu'elle se situerait avant le meeting ou même pendant le meeting là, peut-être oui, je ne sais pas, le matin ou autre, je ne sais pas, à la veille du 19, la date limite c'est le 19 mars 2021. Donc ils vont faire leur meeting au stade Marchand de Brazzaville et on ne voit pas Guy Brice Parfait Kolela. Ils n'ont même pas posé, informé les partisans et autres. L'omerta était totale. Donc, quand c'est flou, c'est qu'il y a un nom. Mais quelle est cette main noire? Qui tirait les ficelles derrière? On ne sait pas. Question. Question. Jean-Serge Yombi Opango, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, était-il dans le coup ou non? Et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ces faits troublants figurait, quatrièmement, aucune procédure en annulation de cette élection maudite. Le fameux article 70 de la propre constitution de Sassou Nguesso, qu'il avait lui-même promulgué dans les conditions
dont on connaît le 6 novembre 2015, mais cette procédure n'a pas été engagée par Jean-Jacques Serge Yombi Opango pour le respect déjà de la nouvelle République de Denis Sassou Nguesso dont ils ont participé à ces élections maudites, et deuxièmement pour l'honneur et la dignité de son ancien partenaire électoral, le défunt Guy Brice Parfait Kolela. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ces faits troublants figurent aujourd'hui 5. Le silence plat de Jean-Jacques Serge Yombi Opango, car devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. En effet, Monsieur Kolela Parfait est mort d'une mort suspecte, où tous les faits et observations autres concordent qu'il fut empoisonné. Même le fils de Yombi Opango, qui semble-t-il a été avec lui pour faire front contre le pouvoir en place, c'est-à-dire contre Denis Sassou Nguesso. Où est-il, Jean-Jacques Serge Yombi Opango? Où est-il? A-t-il fait des démarches pour se poser la question en ce qui concerne la mort de son partenaire? Ce sont des questions que se posent les Congolais, et majoritairement ceux originaires du Sud, au regard de la géopolitique antisociale et criminogène de Denis Sassou Nguesso, dont la plupart des victimes sont majoritairement originaires du Sud, intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire éclaircir les idées des uns et des autres, sans parti pris. Ce n'est pas que Jean-Jacques Serge Yombi Opango est de ma région et qu'on nordiste comme moi que je vais... Non, je vais traiter cette affaire en toute objectivité. L'enjeu est de nourrir le débat, car l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, le décès suspect de Parfait Kolela, Jean-Jacques Serge Opango, silence plat. Et pourquoi? Je vais partir de la complexité de cette affaire à la simplicité. Donc de la complexité à la simplicité. Pour que chacun puisse prendre conscience de la problématique et des enjeux de cette affaire. Explication. L'explication que je vais faire ici est à la fois scientifique, politique, géopolitique, culturelle et morale à la fois, à l'échelle de notre pays, en tenant compte des faits historiques et factuels, c'est-à-dire observables, et de ce que j'ai toujours défini que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes que les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter, que cette affaire est rentrée d'un côté, du côté de la France-Afrique, dans les affaires d'État. Mais pour nous au Congo, elle est désormais classée dans les règlements des comptes à venir, la vengeance à venir, les contentieux et tout compagnie. Parce que chez nous, notre anthropologie politique, culturelle et autres, sociale et tout compagnie n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, cette affaire-là n'est pas finie, comme il y en a d'autres affaires. Depuis que ça soit Sassou Nguesso, il n'a cessé de multiplier les crimes multiformes et multidimensionnels dans notre pays. Mais cette affaire est sensible puisqu'elle est dans le cadre géopolitique, nord-sud. Vous avez tout compris.
Mesdames et messieurs, peuple congolais, décès suspect de parfait choléra. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, silence plat. Et pourquoi? Explication. Je vais vous donner quelques éclaircissements en 3 explications. Première explication, pour que vous puissiez prendre conscience de la réalité. Au lieu d'alimenter les amalgames, les polémiques et tout compagnie inutile, il faut réfléchir. Il faut placer l'affaire dans son contexte et les traitements à venir dans le contexte aussi à venir et dans les cadres à venir. Donc nous sommes dans un contexte donné de la dictature de Sassou Nguesso, nous sommes dans un cadre qui est liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, tribaliste contre le sud et le nord et tout compagnie. Donc vous connaissez. Donc ça c'est le contexte et le cadre. Vous avez tout compris. Donc, voyons comment cette affaire-là, nous allons, je vais ici nourrir les débats sur ces explications que je vais vous donner et positionner ces débats pour que nous puissions se préparer individuellement et collectivement à rendre justice là où il y a eu injustice. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et individuellement et collectivement, placer d'abord la raison au-dessus des émotions. Placer l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Donc, je vais traiter ces dossiers-là dans ces cadres. Mesdames, Messieurs, première explication. Peuple congolais. En France, ici, nous avions plus de 100 000 Congolais de Brazzaville en France, dont 2 tiers sont originaires du Sud Congo. On est bien d'accord? Très bien. Mais quand on appelle aux manifestations contre la dictature, quand on appelle aux manifestations contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne dans notre pays, quand on appelle aux manifestations contre le référendum, contre les hold-up électoraux, même jusqu'à l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, on n'en voit que les mêmes. Toujours moins de 300 personnes. Il peut arriver des épiphénomènes, il arrive par exemple 3000 personnes, 3000 Congolais qui se sont manifestés dernièrement pendant l'arrivée qu'on appelle ça, l'arrivée du corps de Guy Brice Parfait Kolela à la morgue, quelque part dans le 13e arrondissement de Paris. On a plus de 3000, mais ça c'est spontané, c'est pas quelque chose de... C'est émotionnel ça. Mais je l'ai constaté depuis ces 10 dernières années, quand on appelle quels que soient les manifestants, on ne dépasse pas 300 individus. Alors qu'on en a 100 000 Congolais en France. La raison de ce blocage n'est pas citoyenne, parce que c'est pas que les Congolais ne connaissent pas leurs droits et devoirs des citoyens, que la citoyenneté, c'est d'abord dans la tête, et aussi c'est transmis de génération en génération en termes de liberté, dignité et autres. Mais là, bon, beaucoup sont ici, ils ont des enfants, petits-enfants, ils vont voter, ils parlent du droit, ils connaissent les droits de travail, ils connaissent tous leurs droits sociaux, devoirs et autres. Mais là, pour le pays, personne ne prend ses responsabilités. Il n'y a qu'une poignée d'individus qui prennent des risques de défendre notre pays contre la dictature. Et ces individus, ils sont du nord au sud, mais majoritairement du sud, bien entendu. On connaît bien pourquoi. Mais on les voit, ils sont 300 individus qui se connaissent. Qui se connaissent. Et donc, on se dit, il y a un souci. Je parle sous la plaque de Paris, par exemple. La plaque de Paris. Il y a un souci. Mais pourquoi, sur 100 000 Congolais, il n'y a même pas, même 10 000 qui pourraient être là pour faire entendre de la voix. Non, rien du tout. Alors que quand on voit certaines manifestations, on a vu les manifestations algériennes et autres, c'est énorme du monde. Mais nous, rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la peur. C'est la peur qui bloque.
La peur, ah, si je vais là-bas manifester, ah, certainement on va me voir là-bas. Donc, il a peur de ne plus avoir son passeport. Il a peur que Sassou Nguesso fait du mal à sa famille là-bas. Il a peur de ne plus faire des allers-retours entre la France et le Congo. Là, c'est s'il est fiché par la DGST, que c'était manifestant en France contre la dictature, donc il n'aura plus droit à sa citoyenneté, passeport. Deux, et ses parents risquent d'être menacés comme les autres ont été menacés parce qu'il y a eu des assassinats. On a assassiné les petits frères, sœurs et cousins, familles des résistants, on le sait. Troisièmement, ben, il ne peut pas aller au pays et dire ah non, 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 je ne vais pas me sacrifier pour ça. Donc il ne peut pas se sacrifier pour leur pays. Il laisse là détruit. Or, que l'unité fait la force et autres. On aurait pu être fort et faire entendre, puis imaginez 30 000 personnes, 40 000 Congolais devant l'Élysée et autres. Il va céder. Il va dire ah oui, tiens. Mais là, rien. Parce que c'est pour ces trois raisons là. Le problème des passeports, le problème de la peur que leurs parents soient là, voilà, et troisièmement, de ne plus voyager au pays. Donc, après Sassou Nguesso, hein, après Sassou Nguesso, que le pouvoir soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, faites pareil, vous aurez le même résultat dans la diaspora. Vous aurez le même résultat dans la diaspora. Alors, pourquoi les 300 individus identifiés n'ont-ils pas peur? Parce que la peur est d'abord une émotion. Mais la peur aussi, c'est qu'on ne sait pas. Quand on franchit la barrière de la peur, c'est un engagement. Quelqu'un d'engagé n'a même plus peur. Parce que la peur, au point de vue neurophysiologiste, endocrinologique, neuroscientifique, psychologique et tout ce qui est dans le cerveau, la peur est liée au cerveau des émotions. On ne peut pas combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions. La peur fait partie de la palette des émotions, comme la peur, la tristesse, la haine, la colère, la joie, la soumission, le dégoût et tout compagnie. Ce sont des émotions. La peur est une émotion. On ne combat pas l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions. Donc la peur est une émotion. Pour franchir les barrières de la peur, il faut que vous vous engagez. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Donc, vous placez désormais la raison au-dessus des émotions. La conscience au-dessus du subconscient. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, on peut en déduire que Jean-Jacques Bouya, Jean-Jacques Serge Yobio Pango, n'a pas encore franchi la barrière de la peur. Il n'était pas réellement engagé avec le défunt parfait Kolela. Il n'était pas réellement engagé. Parce que celui qui est engagé, réellement engagé, n'a plus peur. Mais quand vous n'êtes pas réellement engagé, vous avez peur. Car Jacques Opango aurait pu transcender la peur et briser le silence. D'ailleurs, Nelson Mandela l'avait pourtant dit en son temps, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Fin de citation. La peur ou le courage est lié à l'engagement. Le courage est lié à l'engagement, à la motivation, à la conscience. Vous avez tout compris. Mais attention, la peur absolue
n'est pas bonne, car elle emprisonne l'individu ou la victime de sa liberté, devant sa liberté. Donc on emprisonne, donc la peur absolue emprisonne l'individu ou la victime devant sa liberté, sa dignité et sa conscience. La peur est donc une prison. Assez vrai. Mais pour les touillards de la diaspora, c'est-à-dire 9 Congolais sur 10 vivant en France, qui a peur de s'afficher et de prendre les risques contre la dictature depuis l'étranger, placez-vous. Vous devez vous placer aussi à la place de Jean-Jacques Yombi Opango, lui qui est au pays où 9 Congolais sur 10 se taisent au risque, car s'ils ne se taisent pas, ils risquent d'être arbitrairement arrêtés, brutalisés, déclassés, emprisonnés. N'oublions pas, enlevés et voire assassinés. Donc il ne faut pas que vous faites les 2 poids 2 mesures. Non. Attention à 2 poids 2 mesures. Vous êtes dans le monde libre, l'Occident où la liberté d'opinion, d'expression, d'association et de conscience, tout ça est toléré et accepté, est défendu. Mais vous n'êtes pas capable de vous mobiliser quand on vous appelle pour l'intérêt général du pays et tout compagnie. Mais vous demandez parallèlement que Jean-Jacques Serge Yombi Opango puisse prendre les risques d'aller rentrer dans la gueule du loup. On est bien d'accord? C'est toutes les questions. Donc, individuellement et collectivement, vous devez aussi quelque part avoir cette part de responsabilité et de sagesse, c'est-à-dire c'est un peu de philosophie. Et laissez le temps au temps, car la vérité est têtue. Elle finira par sortir un jour ou l'autre. Tout dépendra du contexte et du cadre politique. Nous avions eu le contexte de 1991-92. Vous le connaissez. Et le cadre, on l'a eu pendant la conférence nationale et la transition, on a eu beaucoup de choses à faire. Les gens sont venus dire les vérités et autres. Nous, le contexte et le cadre à venir, c'est tout simplement la commission vérité et réconciliation, réparation de tous ces crimes et autres. Au moment où Sassou Nguesso ne sera plus là. Le contexte, c'est quand Sassou ne sera plus là. Et le cadre, c'est la commission vérité et réconciliation. On viendra parler de cette affaire-là. Des Guy Parfait-Collé là est rentré dans les paniers des contentieux historiques, des problèmes à régler, parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, ni pouvoir, ne pourra réparer l'âme des Congolais si on veut construire une nation nouvelle. Il faut vraiment ce devoir de mémoire. Donc, dans cette problématique ou cette affaire de Guy Parfait-Collé là vient d'ajouter au panier des contentieux historiques que Sassou Nguesso ne cesse d'ajouter aux crimes multiformes, que ce soit depuis le pays jusqu'à la diaspora. Il y a eu des assassinats et des éliminations, beaucoup ici. Donc, ce n'est pas encore terminé cette affaire. Vous avez tout compris? Donc, laissons le temps au temps et au moment que nous aurons le cadre pour mettre la vérité sur ça, parce que ça ne sert à rien. Il ne faut pas mettre les autres de la gueule du loup pour rien. Qu'ils soient responsables ou coupables ou complices ou tout compagnie, c'est sa conscience et qui les fera parler. Parce qu'on peut tout fouiller sauf sa conscience. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième et avant-dernière explication est la suivante. En 1941-45, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien oui, tous les Européens et occidentaux et les peuples libres se demandaient pourquoi les Allemands, un peuple instruit, intelligent, courageux, et beaucoup de gens, beaucoup de civilisés, mais comment ce peuple-là a-t-il pu tolérer, accepter, supporter et même accompagner la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, des camps de concentration nazis
Eh bien oui, les assassinats, pardon. Paradoxalement, les citoyens allemands étaient devenus comme des esclaves du national socialiste d'Adolf Hitler. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le cas de Guy Busparfait là, de sa mort, il y a des témoins oculaires, il y a des témoins gênants, il y a tout ça là, mais qui n'en parlent pas. Et pourquoi? La réponse fut venue du côté de Hermann Göring. Vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, il fut l'as des pilotes de chasse de l'aviation allemande. Et après, bon, ben, à la fin de la Première Guerre mondiale, à partir de 1920, jusqu'à l'avènement d'Adolf Hitler, il s'était rangé du côté de l'Adolf Hitler, donc il était devenu le numéro 2 du nazisme. Il fut ministre de la Défense d'Adolf Hitler. Et donc de 1933 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc du national-socialiste d'Adolf Hitler. Donc Göring fut un vrai dignitaire. Et donc le deuxième, oui, le numéro 2, on lui avait demandé pendant le cours du tribunal de Nuremberg, alors, pourquoi les Allemands ont-ils pu supporter ça? Il a dit, ça peut se passer n'importe où, même en démocratie, même dans une monarchie, dans une dictature, de tout, et n'importe quel peuple. Il suffit d'effrayer le peuple. Il suffit de terroriser le peuple. Il suffit de faire peur. Et c'est ce que nous avions fait aux Allemands. Donc ils sont passés de citoyens à esclaves. Et ce qui se passe au Congo. Vous savez que la violence, la terreur, les arrestations arbitraires, les emprisonnements arbitraires, les enlèvements, les assassinats, le déclassement et autres sont des préalables à la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. C'est son mode de conservation de la tyrannie de gouvernance. Il faut brutaliser, il faut faire peur, il faut tuer, il faut faire... Il n'y a pas de repli. Et c'est ce que Sassou Nguesso fait. De ce fait, la soumission des Allemands était totale, comme nous aujourd'hui. Sassou Nguesso fait pareil comme Adolf Hitler, chez nous. Dans ces conditions, demandez comme un peuple aussi courageux allemand, même s'il y a eu quelques tentatives d'assassinat par attentat, bombes et autres, parce qu'il en a subi 2 ou 3 attentats, hein, Adolf Hitler. Mais les gens étaient obligés de passer par ces solutions. Mais comment le peuple ne pouvait pas se mettre dans la rue, se révolter ou dire non, non, c'est pareil, ce qui se passe chez nous. Après Sassou Nguesso, faites pareil. Vous allez voir qu'il va chuter. Et commencez par là, vous avez les moyens de l'État, la police, la justice, les administrations, la DGST, vous prenez tout. Tous ces gens, les Sassou-là qui parlent, moi, il faut fort. Au moment où Sassou va tomber, si on fait pareil, vous verrez que le résultat sera le même. Donc, par conséquent, Sassou n'a pas de monopole de ça. C'est qu'il a les moyens de tous, les moyens de l'État. Et donc, c'est ces moyens qui fait sa force. Mais vous récupérez ces moyens et le pouvoir, c'est fini. La paix aura changé de camp. Donc, par conséquent, il ne faut pas aussi envoyer Jean-Jacques Serge Opango dans la guerre du loup. On est d'accord? La vérité finira par... Parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments déjà qui sont déjà sortis. Du point de vue historique, de ce qui va se passer, que ce soit commission vérité et réconciliation, ou pour ceux qui vont se venger, puisque cette histoire-là, si on ne la règle pas dans le cadre de vérité, règlement et contentieux historique et tout compagnie, mais il y aura quelque part, comme rien ne se crée, rien ne se perd, il y aura toujours un partisan de Kolela ou autre qui sera demain président de la République, et autre, ça recommence. Moi, sur ce plan-là, moi, je n'ai pas de... moi, je ne suis pas naïf. Ça va se recommencer. Ça, c'est sûr et certain. Mesdames et messieurs, peuple congolais.
La troisième et dernière explication est la suivante. Vous savez que il y a eu des prisonniers politiques, non? Au Congo, qui ont été injustement emprisonnés. Ils sont sortis, bouche cousue, ils n'en parlent pas. Il y a ceux qui sont en France ici, d'autres sont restés au pays, ils sont interdits de bouger, et d'autres sont aux États-Unis et tout compagnie, personne. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'ils ne parlent pas? Même dès l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko, certaines officines détracteurs de Jean-Marie Michel Mokoko, il nous a demandé pourquoi le général Mokoko ne parle pas, pourquoi il ne parle pas, pourquoi il ne parle pas. Il doit parler, il doit parler, il doit parler. Non? Pareil. On a eu Mathias Ndjan qui a fait ses déclarations que si on vole ma victoire, je ne laisserai pas voler ma victoire comme le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais depuis là, on ne sait pas où est Mathias Ndjan et pourquoi il ne parle pas, pourquoi il n'a pas réagi. C'est tout le questionnement. La réponse à tous ces questionnements est simple. Pour comprendre la nature d'un régime tyrannique ou d'un pouvoir, il faut connaître ses moyens de pression, exercer contre les uns et les autres avec les moyens de l'État. Ça soit avec les moyens de l'État, là, il est en train de piétiner tout le monde. Et demain, il peut y avoir aussi un tordu, il peut aussi les piétiner tous, comme ça. Il n'y a pas. C'est les moyens de tous. Vous voyez les moyens de l'État? C'est pourquoi la plupart des peuples se battent pour que ces moyens soient aux mains des gens responsables. Parce que si vous laissez ces moyens-là à des tordus, à des criminels, assassins et tout compagnie comme là, c'est dangereux. Les moyens de l'État. L'État, c'est tellement froid. Donc tous, ils se sont tués. Puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, la chaîne des responsabilités. Si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, avec ses moyens, attention, il ne faut pas aller rentrer dans la guerre du loup. On est entre un forcené, un terroriste, un assassin qui est là, qui a les moyens, qui a ses enjeux. Hein. Parce que ses enjeux, c'est d'abord rester au pouvoir et aussi mourir sans être jugé ou condamné, n'est-ce pas, se retrouver à la CPI ou traiter comme l'a traité les autres. Donc il a peur de ça, il utilise ces moyens-là contre nous. Ces moyens-là ne sont plus au service d'un pays, c'est au service d'un individu et de ceux qui le protègent. Pour qu'on piétine ce peuple, les uns et les autres. Bon, chacun de nous est responsable et coupable à la fois d'avoir laissé faire. Donc l'enjeu est d'aller vers la convergence des luttes et autres pour qu'on puisse trouver un cadre de répondre à se positionner à cette question. Jean-Jacques Yombi Opango, pourquoi à un moment donné tu n'as même pas parlé? On peut en multiplier les exemples, il y a beaucoup de témoins oculaires, généraux, autres, des affaires qui sont passées depuis des années, même pendant le pouvoir de Lissouba. Donc vous imaginez. Donc il faut les cadres, il faut les cadres. Les cadres, nous devons prendre le contexte qui est déjà favorable à nous, puisque nous devons aller vers la chute du régime. Pour que dans cette commission vérité et réconciliation, nous trouvons un cadre pour le faire. On ne va pas parler des choses là comme ça. Au risque de perdre gratuitement ta vie. Donc il faut aussi comprendre là où il y a, là où se trouve Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Il a la trousse. Il a vu peut-être des choses où il était ceci, on ne sait pas. On est d'accord? Donc arrêtez les amalgames nord, sud, est, ouest. Attendons d'avoir le contexte. Même si c'est le contexte d'un régime revanchard. Mais vous aurez les moyens de dire non, la paix a changé de camp. On fait contre ces gens, vous pouvez les faire. Apporter encore l'injustice là où il y a injustice. Nous, l'enjeu est d'apporter la justice là où il y a eu injustice. Mais il y a des procédures, il y a des méthodes et autres. Il ne suffit pas seulement de rendre justice là où il y a eu injustice. Il faut aussi mettre les moyens d'éducation, de devoir de mémoire et autres pour que ça ne puisse pas recommencer. Donc l'enjeu aujourd'hui est d'un côté le régime qui sait que bon, ben,
Là, il était peut-être en danger, il a assassiné quelqu'un, il y a des témoins gênants autres, il a mis tous ses moyens d'écoute, de surveillance et autres. Donc, il terrorise tout le monde, donc les gens là se sont tués. Même Mathias Ndiaye qui disait voler, mais lui-même peut-être qu'en danger aussi. À force de jouer avec le feu, on finit par se faire brûler. Donc là, c'est ça. Il est pris dans son propre piège, qui risque de l'emporter. Mais en attendant, s'il l'emporte, ça c'est ses affaires. Mais pour le peuple, il a roulé le peuple dans la farine. Voilà comment le pays a été détruit par cette classe politique qu'on voit dans les médias, réseaux sociaux. On dit non, mais elle est irrécupérable, elle est avariée, elle est finie. Oui, ça c'est sûr. Il faut fabriquer une nouvelle génération. D'où l'intérêt d'aller vers le processus de la chute des dictateurs pour que nous fabriquions une génération nouvelle des hommes politiques qui comprennent les enjeux d'évolution de notre société et surtout des problèmes de responsabilité politique, pénale et autres. Donc, il faut en tenir compte. Donc, l'offre politique au Congo est avariée. Et le système politique au Congo est complètement caduc. Et donc, il faut changer l'offre politique et le système. Mais pour le changer, c'est un processus puisque le monsieur, là, n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à perdre. Il veut mourir au pouvoir et transmettre ce pouvoir peut-être à une dynastie ou autre. Et que les contextes actuels ne lui permettent pas, mais on est là pris dans ce piège. Il fut assassiné parce que ça soit vu que son pouvoir était menacé. On a eu beaucoup de formations. Donc ce sont les juristes, les historiens, tout ce monde-là, les universitaires, qui devaient prendre cette problématique-là en compte pour que demain, au moment qu'il y aura cette commission, il y aura tous les éléments de réflexion. OK? Mais il ne suffit pas seulement de rendre justice, mais il faut aussi penser à l'avenir. Donc, pour terminer, du côté de Sassou, les enjeux sont clairs. Et il veut mourir au pouvoir, et la fin ne justifie pas les moyens. Et puisque le ciel n'est pas tombé depuis l'assassinat, donc il va continuer. Mais il va laisser ça, le panier des contentieux historiques, des règlements de compte et autres. Mais cette énergie potentielle, mais il faudra, ça va jouer, se transformer en énergie cinétique. Cinétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un demain qui peut dire, ah oui, ça soit fait ça, pourquoi pas moi, quand j'ai le pouvoir. Cinétique, ça peut être transformé à des actions ou des assassinats et tout compagnon, on ne sait pas. Mais donc, moi, l'enjeu de cette vidéo est de dissiper cette énergie. Dire non, il y a une responsabilité individuelle, elle n'est pas collective, ni nordiste, ni sudiste, non, non. Il y a une responsabilité, il y a quelque chose qui s'est passé. On était dans le contexte France-Afrique, où il y a un dictateur qui a peut-être vu que sa dictature était menacée, donc il a pris ses engagements pour l'éliminer. Et le ciel n'est pas tombé. Mais après lui, et quand les autres feront, peut-être le ciel ne tombera pas. Lui, il a pensé il pense à l'avenir d'Mboshi, au lieu de penser à l'avenir des Congolais. Mais nous, on pense à l'avenir des Congolais, que ce soit Mboshi ou autre. Donc nous pensons ça. Donc ne venez pas monter dans les amalgames tribalistes, géopolitiques, que oui, mais les nordistes, ils sont complices, ils ont fait ceci. Non, non, il ne faut pas. Il faut pas. Là, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, c'est passé au Gabon, c'est passé au Cameroun, ils sont passés dans toute l'Afrique francophone. Donc nous sommes en danger avec ce FIF ou cette pièce métal de la France-Afrique qui est en fin de cycle. Donc nous devons trouver les solutions de synthèse ou de comment trouver les mécanismes de sortie de l'état de crise France-Afrique des dictateurs. Qui aujourd'hui, la France est en déclin. Les Français ne votent plus. Et donc même la jeunesse française est bien au courant que ce que l'élite corrompue, oligarchie politico-affairiste française fait en Afrique, c'est pas bon parce qu'on a bloqué des générations africaines là-bas, des gens intelligents qui sont en France ici, devaient aller être responsables de leur pays et ils ont bloqué, ils jouent avec les dictateurs et ici on fait des élections, des votes, on pense à 2022 et autres. Mais pourquoi au Congo on n'a pas pensé à 2000 ... et pourquoi au Cameroun, pourquoi au Tchad, pourquoi ceci? C'est une situation France-Afrique où ces gens-là, la classe politique française, de gauche comme de droite, est méchante. Ce sont des dangereux où la jeunesse française qui est déjà aujourd'hui interconnectée, mélangée, on parle en français. Quand on parle de français, un français, 9 français sur 10, quand tu vas sur Internet, va toujours être confronté à un texte qui est en français qui vient d'Afrique francophone, puisque au terme de volume de francophone, c'est l'Afrique francophone. Et donc il va toujours être là, il va dire, ah tiens,
Emmanuel Macron a fait des problèmes au Tchad. Ah, Emmanuel Macron, ils ont cautionné un dictateur au Congo qui tue les populations, qui cherche à tuer les parents. Il a privé de tout ça des parents des enfants français et autres. Donc, il devient fou. Donc ça, c'est cette classe politique qui rêve après les régionales et départementales. Ils rêvent maintenant 2022, ils passent dans leurs médias et vous avez bloqué l'Afrique francophone comme ça. Et toute la classe intellectuelle, des gens qui devaient être responsables de leur pays, ils ont fui, ils sont en exil, d'autres se cachent, d'autres ceci. C'est vraiment, on n'a jamais fait, on voit que ça en Afrique francophone, pas en Afrique anglophone. Donc il y a une responsabilité là qu'il faut analyser. L'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela dans le contexte d'une France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale et criminelle. Et pour combien de temps encore? Donc 2022 qui se dessine en France, peut-être qu'ils vont continuer dans le même temps, mais nous, en Afrique, au Congo, on doit continuer notre combat. Puisque nous sommes quelque part, avec la France, c'est comme deux voies diamétralement opposées. Ils ont leur mode de pensée, leur mode de ceci, qui a déclassé l'Afrique francophone, et la France, par translation, la France aussi. Mais là-bas, les gens cherchent à s'affranchir de cette France-Afrique, où il y a d'autres grands requins sécuritaires, militaires ou économiques qui disent non mais attends, la France, non, voilà. Donc nous sommes dans une situation où il faut prendre l'affaire de Kolela dans le contexte et laissez d'abord vos problèmes de tribalisme, de nord-sud, de ceci. Mettez-la dans le cadre de la raison de douter, de réfléchir, de mettre tous les éléments au moment venu. Ça peut être vous. Nous, on ne sera plus là. Peut-être on ne sera plus là. Mais peut-être qu'on sera là, on sera vieux. Et à ce moment-là, vous dire, écoutez la vidéo là, ah, il avait fait une bonne réflexion, un nordiste de la région de Isaac Yombi Opango, de Sajou Guessou et de tout ce monde à Issa et tout. Mais il avait fait une bonne réflexion. Venez là, on met ça dans les dossiers de contentieux historique pour voilà. Donc je vous donne ça. Je vous dis que ce qui se passe là, ça s'est passé dans tous les régimes, à travers tous les régimes totalitaires, où la mort guette tout le monde, parce qu'il a les moyens de l'État. Donc la peur s'installe. Donc allez parler et autres. Vous avez vu en 1991, c'est le fils de Mouabi qui a venu dire la vérité, même pendant la conférence nationale. Mais en décembre 1991, la même année, il fut assassiné, mais qui l'avait assassiné? On peut en multiplier les exemples. Tous ceux qui ont parlé de la conférence, beaucoup ont été assassinés, non? Mais qui? Il y a que les côtés Sassou Nguesso ou aussi des gens aussi du Sud qui ne voulaient pas des vérités et autres. Voilà, on ne sait pas. Donc il faut trouver le cadre qui garantit la réflexion ou le témoignage ou tout ce qui est de ce cadre-là. Il ne faut pas aller comme ça. Il y a des trucs qui sont classifiés, il y a des dossiers, il y a des droits de réserve, il y a plein de trucs comme ça. Il faut prendre ça parce que c'est même là, il y a les intérêts des États et plein de trucs. Il y a eu pour nous, voilà, on peut le placer dans le contexte où nous allons nous-mêmes définir le cadre de l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela. Et bien d'autres qui sont morts et ceux qui vont mourir après, puisque ça soit encore là. On sait peut-être que beaucoup vont encore mourir là, puisqu'on n'a pas pu les revoir. Mais les dangers, c'est l'après. Donc d'où l'intérêt de mettre tout le monde au même point de réflexion pour qu'on trouve les solutions d'abord pour récupérer notre pays et le pouvoir et pour repenser quelque chose de consensuel de cette mémoire collective. Et c'est ça ma philosophie. Okay? Mais quant aux gens qui viennent passer leur temps à parler, qui parlent mal, qu'ils font ceci, scientifique, mélanger ça, allez perdre votre temps là-bas. Nous traitons des problématiques de demain. Parce qu'il touche tout le monde. Parce que moi, j'aurais pu être avec ma mère, avec mes frères et sœurs et autres au pays, aller voir quand même, aller les voilà. Mais on ne peut plus aller, on ne peut plus faire ceci, parce que c'est ça le danger d'un régime totalitaire. Mais eux aussi, s'ils ne se rendent pas compte, eux aussi se rendent pareil. La roue tourne. Donc nous voulons éviter les revanches contre revanches. Non, nous voulons ça. Donc nous travaillons pour ce cadre-là, pour apaiser tout le monde dans les cas du droit, qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si vous verrez demain à Yatongo aux affaires, ne venez pas jouer aux émotions. Moi, quand tout est bon, tu es bon, moi je suis là, je suis même devant toi, je me soumets devant toi, quel que soit ton âge. Mais si tu es mauvais, de mauvaise foi, tout comprendre, moi là, je suis méchant. Mais si j'ai un pouvoir, je te fous en prison. Et si tout ce que je peux faire, je te le fous. Moi là, sur ce plan, on dit qu'Ayatollah parfois est froid. Il est parfois sans scrupule. Moi, je suis sans scrupule contre la mauvaise foi,
l'injustice et autres. Ça, de ce côté, tout le monde connaît. Aya est sans scrupule. Mais quand c'est tous ces biens autres, il est vraiment comme... voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, je fais là le travail pour la mémoire de tous. Donc, venez pas emmerder les gens ici. Venez pas parler Sassou. Donc, si vous avez des problèmes à poser sur Sassou Nguesso, ou le clan, ou tout ce qui s'est passé, posez à eux là-bas. Mais pas à moi. Posez la question, nourrissez les débats pour vous. Ne venez pas dire, ah, mais toi, mais non, 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 non. Je ne suis pas au pouvoir, je n'ai pas été dans ce pouvoir, je n'ai rien fait dans ce pouvoir ou autre. Donc, pensez à vous d'abord, à la réflexion. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir, bon, arrêtez. Donc, c'est malheureux pour vous. OK? Très bien. Donc, pour le reste, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, prenons notre responsabilité de récupérer notre pays. Et pour le récupérer, il faut la convergence des forces, des victimes et autres. Et après, ce qui viendra après, je crois à l'intelligence collective. On trouvera des solutions de la prestation qui sont ensemble. Personne ne peut dire, non, moi, c'est ça le projet tel. Non, 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 jamais. C'est la solution ensemble. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et bon vent. Et je n'ai pas fait... J'ai fait à charge et à décharge contre les uns et les autres, mais bon, donc moi, je suis dans le cadre de l'intérêt général. Je vous remercie et à bientôt.